Bonjour à tous, aujourd'hui on répond à la question numéro 2 de notre Master Quiz de l'Avent, une question palate olfactive qui continue d'évoquer l'orchestre parfum. Ici il s'agissait de trouver une matière première qui vient illuminer et apporter son doux piquant à mon petit chouchou encens à Saxa. Il s'agissait de trouver l'intrus entre le poivre rose, le poivre vert et le poivre noir. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre tous ces poivres ? Alors, le poivre, c'est une plante liane qui donne des petites graines et donc ces graines vont, en fonction de leur maturité, donner des poivres différents. Le poivre vert est récolté avant maturité, c'est pour ça qu'il est de couleur verte. On le trempe en saumure avant de le faire sécher. Le poivre noir, lui, est récolté quand il est de couleur jaune, donc pas encore mûr, mais presque. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser sécher et le laisser se rider et se noircir. Le poivre noir est très riche en pipérine, car la pipérine est cette molécule piquante que vous trouvez en fait dans la peau externe du poivre. Donc c'est le plus piquant et c'est le plus chaud également qu'on va utiliser en parfumerie. Le poivre blanc, on n'en a pas parlé ici dans la question, mais on peut l'évoquer. Le poivre blanc, lui, est un poivre qui est récolté à maturité, donc quand il est de couleur rouge, et que l'on fait tremper dans l'eau afin d'enlever la première peau, cette peau externe qui est riche en pipérine. Donc il va être un petit peu moins piquant, un petit peu plus doux, mais en revanche très parfumé parce que l'essence aromatique du poivre se trouve à l'intérieur de la graine. Alors, en ce qui concerne le poivre rose, qu'en est-il de notre poivre rose? Eh bien, en fait, il s'agit d'un faux poivre. C'est ce qu'on appelle l'hébérose, le Scinus molle. C'est un faux poivre qui en prend le nom simplement parce qu'il ressemble énormément aux membres de cette famille des pipères. Donc, il provient d'un arbre qui s'appelle le Scinus molle, comme je viens de vous le dire, et qui est un très joli arbre, en fait, de type pleureur. Ces fruits que l'on récolte à maturité, donc quand ils sont en grappe rose, vont donner une essence très aromatique, très chaude, piquante et sucrée à la fois. Dans Encens à Saxa, Amélie Bourgeois utilise le poivre rose pour illuminer cet accord captivant d'encens et d'iris. Il vibre à l'unisson avec les notes les plus aiguës du koto, cet instrument traditionnel de la musique japonaise. La mélodie, composée et interprétée au koto par Fumi Hihara pour l'orchestre parfum, illustre merveilleusement cette atmosphère envoûtante et poudrée d'encens à Saxa. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller sentir cette mélodie et d'aller écouter ce parfum sur le site de l'orchestre parfum. Et en attendant, je vous retrouve demain pour répondre à la question numéro 3 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!